Est-il possible de faire de l'impact et de faire du profit en partageant ton vécu en tant qu'orateur? Ou est-il possible de réaliser sur le plan financier quelque chose d'extraordinaire en même temps que tu accomplis ta destinée ou tu accomplis ton appel? Dans cette session, je veux partager avec toi ma formule en 3 étapes qui va t'aider à devenir un orateur à succès qui fait de l'impact en partageant son vécu et qui fait en même temps de l'argent, et ça va changer toute ta vie. J'ai eu l'occasion pour la première fois, ou l'une des premières fois où j'ai eu l'occasion de vraiment savoir et d'être convaincu du fait que il est possible de se faire de l'argent en faisant du bien aux gens. Il est possible de se faire beaucoup d'argent en apportant de la valeur aux gens. C'est lorsque j'ai été invité avec mon épouse auprès, un couple ami nous a invités il y a bien des années. Et lorsque nous étions en train de discuter au salon, nous étions en train d'attendre la nourriture, quand on était sur le point de nous servir, on faisait le couvert. Nous avons commencé à discuter. Je ne me souviens plus bien de tout ce qu'on discutait, mais ce que je me souviens, c'est qu'à un moment donné, dans le train de la discussion, j'ai commencé à partager avec tous ceux qui étaient là, mon épouse et moi, nous étions là, j'ai commencé à partager l'histoire de comment nous avons eu pour pouvoir surmonter l'obstacle qui était l'impossibilité pour nous d'avoir des enfants. Parce que lorsque nous nous sommes mariés, nous avons passé près de 3 ans et demi sans pouvoir avoir des enfants. Nous avons visité beaucoup d'hôpitaux et c'était impossible pour nous d'avoir des enfants. Et c'est à ce moment que nous avons placé vraiment notre foi en Dieu, parce que nous avons fait tout ce que nous pouvions faire à cette époque-là avec notre connaissance et avec nos moyens pour pouvoir avoir des enfants. Et c'était impossible. Et nous avons placé notre foi en Dieu. Nous avons commencé vraiment à prier et nous avons regardé dans les Saintes Écritures. Nous avons vu que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui a à plusieurs fois donné des enfants à des personnes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Et c'est comme ça que le miracle s'est produit. Mais j'ai raconté cette histoire et comment notre cercle restreint, ceux qui te disaient nos amis, ont utilisé cette histoire pour nous salir, ont utilisé cette histoire pour salir notre image. Je me souviens que plusieurs fois, on venait nous dire que tel dit que c'est parce que vous êtes maudits. C'est parce que Dieu vous a maudit que vous ne pouvez pas avoir d'enfant. La meilleure, c'est quand on est venu nous dire qu'une personne, une maman que nous avions, qui était très proche de nous, on nous a dit que, elle a dit que c'est parce que mon épouse a fait de la prostitution et qu'elle a eu à faire beaucoup d'avortements. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Dieu a fermé son ventre. C'était des personnes vraiment très proches de nous. Donc, c'était des moments très difficiles pour nous, très difficiles à vivre. Déjà, le fait de ne pas pouvoir avoir les enfants, ce n'est pas aisé, parce que dans la famille africaine, on est toujours en train de vous demander c'est quand l'enfant, c'est quand l'enfant. Et dans ma famille et dans la sienne, on ne disait pas ce qui se passait. Non seulement ça, c'est difficile à vivre, mais imaginez toutes les autres histoires que les gens racontent autour, des histoires que les gens inventaient. C'est fou combien les gens peuvent profiter d'une situation désagréable quelque part à laquelle quelqu'un passe pour pouvoir dire du n'importe quoi sur lui. Donc c'était difficile à vivre jusqu'au jour où, après un culte de dimanche, mon épouse s'est sentie très, très, très mal. Donc, au lieu de rentrer à la maison, nous avons décidé d'aller d'abord à l'hôpital. Et à l'hôpital, je l'ai laissé entrer en salle de consultation. J'étais assis, j'étais même pas assis dans la salle d'attente. Je suis sorti parce qu'à la véranda, il y avait des chaises à la véranda. Je voulais prendre de l'air. Et ce que je me souviens seulement, c'est qu'à un moment, elle est sortie. Elle était tout de rouge vêtue. Elle était habillée avec un ensemble lin bordeaux. Et je la vois sortir avec les yeux hagards. C'est-à-dire le regard perdu, comme quelqu'un qui a vu quelque chose d'extraordinaire ou d'effrayant. Et moi, je panique sur le coup. Je ne sais pas ce qu'elle va m'annoncer parce qu'elle se sentait vraiment mal. Une fièvre tellement élevée et tout. Et je lui dis que, mais qu'est-ce qui ne va pas? M'attendant à recevoir une mauvaise nouvelle, elle me dit, elle avait les mains sur la tête, elle touchait, je crois qu'elle avait un foulard. Elle me dit, on me dit que je suis enceinte. Sur le coup, pour dire la vérité, je ne sais pas si j'ai même compris, si j'ai même suivi les mots. Je crois qu'elle a bien parlé, mais certainement, c'était quelque chose qui n'était pas... C'était quelque chose que pour nous, c'était déjà impossible, quoi. Si bien que nous avions parlé même une fois de la possibilité d'adopter des enfants. Et lorsque je lui dis, qu'est-ce que tu parles? Il y avait une infirmière qui sortait du même bureau, de la même salle qu'elle, qui dit que non, monsieur, réjouissez-vous, la maladie de votre femme, si c'est pas une maladie de la mort, ça c'est la bonne maladie. En réalité, vous devez lui préparer, vous devez aller célébrer parce que votre épouse est sur le point de vous donner un très beau petit enfant. Waouh! Quoi?
Mon épouse et moi, on s'est embrassés, on était joyeux, on est rentré, on a acheté les médicaments qu'on a demandé, mais on était joyeux. Et je racontais donc cette histoire ce jour-là, dans cette rencontre-là, dans cette invitation chez des amis. Et après, donc, à la fin de la soirée, nous avons fini de manger, on avait fini de passer du bon temps. Quand nous étions sur le point de rentrer, il y avait une dame là, qui était la femme d'un pasteur, qui après est venue vers moi et elle m'a salué. En tout cas, elle m'a tendu la main. Et lorsqu'elle m'a tendu la main, lorsque je l'ai saluée, j'ai senti l'argent. J'ai senti il y avait de l'argent qu'elle a placé dans ma main. Et je lui ai demandé que c'est quoi ça? Pourquoi est-ce que tu me donnes de l'argent? Je ne comprenais pas pourquoi elle me donne de l'argent. Elle me dit que c'est à cause de ton histoire. Je lui ai dit que, mais est-ce que j'ai fait ça à cause de l'argent? Elle m'a dit que non, ce n'est pas une histoire d'argent. Ce que je voulais savoir que tu saches, c'est que j'avais besoin d'entendre ton histoire et ton histoire m'a guéri. C'est pour ça que j'ai été poussé à te donner cet argent. Et lorsque j'ai réfléchi à cette histoire, c'est à partir de ce moment que j'ai commencé à comprendre, que j'ai commencé à voir des indices pour me faire comprendre que contrairement à ce que les gens pensent, faire de l'impact est profitable. Il suffit juste qu'on t'aide à savoir comment est-ce qu'il est possible de faire. Et en tant qu'orateur qui utilise son vécu, parce que ce jour-là, dans cette réunion, dans cette soirée avec les amis, je n'ai que partagé mon vécu. J'ai ouvert ma bouche et j'ai raconté ce qui m'est arrivé et je le racontais de manière innocente, mais je ne savais pas qu'il y avait une personne qui était là, qui avait besoin d'entendre ça, parce que c'est très souvent, les gens disent que oh, est-ce que mon histoire peut intéresser les gens? Ce jour-là, je vous rappelle que la personne qui est venue me donner l'argent, c'était la femme d'un pasteur et ils étaient dans le ministère depuis des années. Ça veut dire que techniquement, c'est des personnes qui avaient vu il y a beaucoup de choses. Vous savez qu'en tant que pasteur, il y a des miracles, il y a des témoignages. Mais elle dit, malgré tout ça, elle avait besoin d'entendre mon témoignage, que son témoignage, mon histoire l'a guérie. Donc, il est important déjà de savoir que, contrairement à ce que les gens pensent, parce qu'on a l'habitude de dire que les affaires sont les affaires. Quand on dit les affaires sont les affaires, qu'est-ce qu'on veut dire en d'autres termes? Ça veut dire que tu ne peux pas venir commencer à penser en termes d'apporter de la valeur aux autres, en termes de servir les autres, parce que dans les affaires, c'est la guerre. Ce qu'on recherche, c'est le profit. On est là pour gagner. Si tu ne cherches pas à gagner, tu vas mourir. Et il y a d'autres personnes qui pensent aussi que si tu veux faire du bien, tu ne peux pas faire le profit en faisant du bien. Laissez-moi vous dire ceci. Faire de l'impact est profitable. La seule chose, c'est que très souvent, on ne nous a pas appris comment faire les deux, comment allier les deux, comment faire de l'impact, comment accomplir, par exemple, sa vocation, son appel et son ministère, et en même temps se faire de l'argent se faisant. En réalité, c'est comme ça que la terre a été créée, que nous fassions de l'argent en apportant de la valeur. Lorsque vous regardez même les personnes qui sont vraiment riches, quand vous regardez au fond, vous voyez qu'elles sont riches parce qu'elles apportent de la valeur. Faire de l'impact est profitable et tu peux aussi l'accomplir. Et l'un des moyens les plus simples, et c'est ça qui est bizarre, les plus simples, c'est d'utiliser ton vécu, c'est d'utiliser ton expérience de vie pour apporter de la valeur aux autres. Et nous sommes dans un environnement aujourd'hui avec l'explosion du marché de l'éducation de soi, l'éducation personnelle, ce qu'on appelle même le e-learning ou le self-education. Ça veut dire que ce n'est pas l'éducation à l'école, c'est l'éducation où chacun décide d'acheter des formations par rapport à ses besoins. C'est un marché qui a explosé et qui a une valeur aujourd'hui de plus de 300 milliards de dollars. Et les transactions, récemment, les études ont démontré que les transactions quotidiennes dans le marché du self-education, dans le marché du e-learning, les transactions s'élèvent à près de 1 milliard de dollars par jour. Ça veut dire que les gens achètent l'information. Les gens sont à la recherche du contenu et des informations qui vont transformer leur vie, que ce soit au travers d'un livre, que ce soit au travers d'une formation, que ce soit au travers d'un challenge, que ce soit au travers d'un programme de coaching, que ce soit au travers d'un programme de mastermind, quel que soit le format, les gens sont en train d'acheter, les gens veulent se former. Le monde est tellement en train de changer qu'ils ont besoin de nouvelles informations pour pouvoir résister. Et c'est une bonne aubaine pour nous. Et toi, en tant qu'orateur, si tu développes cette capacité à puiser dans ton expérience et dans ton vécu, la valeur qu'il faut pour apporter à ton audience et pouvoir transformer leur vie, tu vas te créer les opportunités pour te faire de l'argent. Ça, c'est extrêmement important à savoir. Et maintenant, quelle est la formule que j'ai mise sur pied? C'est une formule à 3 étapes qui t'aide à toi qui veux devenir orateur ou qui est déjà orateur et qui veut vraiment se faire en même temps de l'impact et en même temps de l'argent.
Quelles sont les trois étapes de cette formule? La première étape, c'est ce que j'appelle l'extraction. L'extraction, c'est cette capacité à regarder dans ton vécu, à regarder dans tes expériences de vie, tes succès, tes échecs, ton histoire, ce que tu as surmonté, ce que tu as survécu, ton expertise, ta passion, regarder dans ton vécu et extraire de ton vécu une valeur marchande. Qu'est-ce que ça veut dire? Extraire de ton vécu des informations, de la sagesse, du contenu qui est valorisé par le marché. Ça, c'est tout un art et c'est toute une science. Il ne s'agit pas seulement de prendre n'importe quoi, mais il s'agit d'extraire de ton vécu, d'extraire de ton expertise, de ton expérience et de ce par quoi tu es passé, une sagesse marchande. Ça veut dire qu'une sagesse qui a de la valeur sur le marché. Parce que si ce que tu extrais n'a pas de la valeur sur le marché, ça fera peut-être du bien aux gens, mais ça ne te créera pas les opportunités pour te faire de l'argent. Et c'est à ce niveau que beaucoup de personnes font de l'erreur. Parce que lorsqu'on dit on fait du business, ça veut dire quoi? On apporte la valeur, en même temps on reçoit une compensation financière. On n'est pas là d'abord pour la compensation financière, on est là parce qu'on connaît le principe. On sait que si on apporte autant de valeur qui est demandée sur le marché, alors on recevra autant, sinon plus en termes de compensation financière. Donc la première étape, c'est l'extraction. Savoir extraire de ton vécu, de ton expérience, de ton expertise, de ce par quoi tu es passé, de tes succès, de tes échecs, de ton background, la sagesse, les informations, le contenu qui a une valeur pour le marché. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est ce que j'appelle maintenant la création. Maintenant que j'ai pu extraire de la sagesse, extraire, par exemple, je vous prends un exemple. Je vous ai raconté tout à l'heure l'histoire de comment pour la première fois, j'ai connu qu'on peut gagner de l'argent en racontant son histoire, ce qu'on a vécu. Je vous ai raconté l'histoire et à la fin, je vous ai dit quoi? Que l'une des leçons que j'ai apprises de cette expérience, c'est que faire de l'impact est profitable. Ça veut dire que voici une situation et de cette situation, voilà la valeur que j'extrais. C'est que faire de l'impact est profitable. Donc, il est question de regarder dans son vécu les différentes valeurs et sagesses qu'on peut extraire qui ont une valeur pour le marché. Maintenant que je comprends les différentes choses que je peux extraire qui ont une valeur sur le marché de mon vécu, il est question maintenant de créer une offre sur la base de mon histoire ou de mon vécu. Une offre, c'est quoi? C'est quelque chose c'est un produit ou un service que je décide de créer, que je vais vendre à mon audience. C'est simplement ça, une offre, c'est tout. Ça peut être, dans le cadre de ton vécu, ça peut être un livre, ça peut être un séminaire, ça peut être une formation de 2 semaines, de 3 semaines, de 2 mois, ça peut être un programme de coaching, ça peut être un programme où les gens s'abonnent tous les mois parce que tu leur apportes la valeur. Peut-être c'est un programme de 12 mois ou de 18 mois. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un livre que tu écris, que tu vas vendre à 15 ou 20 000 francs CFA. Ça peut être une formation que tu crées, que tu vas vendre peut-être ça va généralement entre 150 000 à plus de 1 million. Ça peut être un programme de coaching que tu vends, qui ça va souvent entre 500 000 à plus de 10 millions, plus de 20 millions. Ça peut être un programme de mastermind. Mais tout cela, c'est une offre que tu crées sur la base de la sagesse et de la valeur que tu as pu extraire de ton vécu, extraire de ton histoire. Ça, c'est la deuxième chose. Après l'extraction, c'est la création. Tu dois pouvoir créer cette offre. Maintenant, lorsque tu as créé cette offre, ce n'est pas la fin. Maintenant que j'ai reconnu que, dans mon histoire, il y a assez de sagesse et assez de valeur que le marché demande, pour lequel le marché est prêt à payer, et que j'ai reçu sur la base de cette valeur que j'ai décelée ou réussi à extraire de mon histoire, j'ai réussi à créer une offre. Peut-être c'est un livre ou un programme de coaching ou une formation ou un séminaire ou un événement de 3 ou 4 jours qui est payant. Maintenant, il est question de savoir comment est-ce que je vais présenter ça au marché. Comment est-ce que je vais présenter ça à mon audience? C'est là où il est important que tu comprennes. C'est là où la troisième étape intervient que j'appelle la traduction. On a l'extraction, on a la création de l'offre, maintenant il y a la traduction. Ici, il s'agit de quoi? Il s'agit sur la base de la valeur que j'ai extraite de mon histoire, des différentes sagesses que j'ai pu extraire de mon histoire, de l'offre que j'ai pu créer, que je puisse aussi traduire cela en un message.
Si tu me suis depuis un certain temps, tu vas comprendre que mon message est assez simple. C'est que tu peux utiliser tes capacités d'oration, tes capacités de prise de parole en public pour utiliser ton vécu, pour apporter de la valeur aux autres et te faire de l'argent sur mes faisant. C'est ça mon message. Je peux le présenter sous différentes formes, mais c'est ça mon message à la base. Faire de l'impact est profitable. Et l'un des moyens pour toi de faire de l'impact, c'est d'utiliser ton vécu, c'est d'utiliser ton histoire pour pouvoir impacter les autres au travers de tout ce qui est contenu, tout ce qui est produit digital, comme un livre, un coaching, programme de coaching, une formation, etc., etc. Donc, il est question d'extraire la valeur, de créer l'offre, et après de faire quoi? De pouvoir traduire ça en un message que tu peux partager dans un séminaire, dans une masterclass, sur les réseaux sociaux, pour pouvoir intéresser les gens à ce que tu fais et après leur faire une offre. Parce que tu ne vas pas seulement venir sur le marché, tu vas dire que voici mon programme de coaching. Ça ne marche pas comme ça. Parce que les gens achètent de ceux qu'ils connaissent, de ceux qu'ils aiment et de ceux en qui ils ont confiance. Pour pouvoir donc bâtir ce triptyque-là, que les gens puissent te connaître, que les gens puissent t'aimer, que les gens puissent avoir confiance en toi, il faut que tu leur apportes d'abord de la valeur. Quand tu viens sur ma chaîne YouTube ou tu regardes nos différentes plateformes, j'apporte de la valeur. C'est pourquoi l'un des objectifs de la valeur que j'apporte, c'est quoi? C'est pour me faire connaître, c'est pour que les gens m'aiment ou que les gens aient confiance en moi, que les gens me voient comme quelqu'un qui sait de quoi il parle. Et c'est pour ça que tu as besoin de ce message. C'est pour ça que tu as besoin de ce message que tu peux partager sur les réseaux sociaux chaque jour, que tu peux partager dans des masterclass, que tu peux partager dans des séminaires là où on t'invite et après tu peux inviter les gens à aller plus loin en achetant ton offre. Donc tu as besoin de ce type de message. Quel est ton message? Et ce sont ces trois étapes: extraire, créer et traduire. Extraction, création et traduction. Si ces trois choses tu les fais, il n'y a pas de raison pour lesquelles tu ne peux pas faire de l'impact et te créer les opportunités pour avoir l'argent. Et lorsque tu es un orateur et que tu as cette vision, tu vas forcément te démarquer. Il y a des gens qui sont des orateurs seulement pour être des orateurs. Eux, ce qu'ils recherchent, c'est les standing ovations. Il y a des gens qui sont orateurs simplement parce que après avoir parlé, les gens vont lui dire merci, j'ai vraiment aimé, c'est ça sa satisfaction. Mais il y a des gens qui sont orateurs parce qu'ils savent que non seulement c'est leur appel, mais ils savent que cet appel-là, c'est aussi pour eux une source de revenus. Ou il y a des gens qui sont orateurs parce qu'ils veulent faire les deux en même temps. Ils veulent faire de l'impact et en même temps, ils veulent faire fortune. Alors, il est important que dans ton positionnement en tant qu'orateur, tu intègres tout ça. Tu ne dois pas être un orateur qui a juste un message. Toutes les fois qu'on t'invite à une conférence, tu partages ton message, après tu plies tes affaires, tu pars. Tu dois pouvoir créer une offre. Tu dois pouvoir créer une offre. Ça peut aller d'un e-book de 15 000 à un programme de coaching de plus de 10, 20, 30 millions. J'ai payé des programmes de coaching de plus de 2 millions. Moi-même, j'ai des formations de plus de 1 million, de près de plus de 2 millions. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir une offre. Parce que les gens, quand tu impactes les gens, quand tu prends la parole en public, on t'invite dans un séminaire et tout, les gens vont se poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour continuer avec lui? Qu'est-ce que je peux faire pour qu'il puisse m'apporter un plus? Et c'est pour ça que tu dois avoir une offre. Parce que lorsqu'on te donne la parole pour 45 minutes, pour 1 heure ou pour 1h30, tu ne peux pas transformer toute la vie de quelqu'un en 1h30 ou en 45 minutes. C'est pour ça qu'après avoir fait ta présentation, tu dois avoir une offre pour les inviter à aller plus loin, pour ceux qui veulent aller plus loin. Imagine que tu sois devant une audience de 100 personnes et que tu fais une présentation vraiment importante. Les gens sont inspirés, tu leur apportes vraiment de la valeur, tu les aides, tu les inspires. Et après, tu dis que ceux qui veulent continuer avec moi, voici telle offre, ceux qui veulent continuer avec moi, ils peuvent se procurer cette offre. Imagine que ce soit, disons simplement, une offre simplement même de 350 000. Et que dans la salle, imaginons que seulement 10 personnes décident d'acheter ton programme, ton offre. Ça te fait 3,5 millions. Donc c'est comme ça qu'il faut travailler, c'est comme ça qu'il faut voir. Et beaucoup d'entre vous qui me suivez, vous avez déjà de manière générale, tout le monde a quelque chose à partager. La seule chose, c'est qu'on ne sait pas comment l'extraire. Ça, c'est le problème. Et on ne sait pas non seulement comment l'extraire, mais on ne sait pas comment, à partir de là, créer une offre. C'est là le problème de beaucoup de personnes. N'en parlons plus du problème de communiquer ça. Donc, il est question pour nous de savoir faire ces choses. Et beaucoup d'entre vous qui me regardez, vous avez de l'expertise dans votre domaine. Vous avez de l'expertise.
que vous pouvez utiliser pour faire de l'impact. Vous avez une histoire, vous avez des échecs, vous avez des succès, vous avez un vécu. Moi, j'aide les gens à transformer leur échec en programme de coaching. Vous pouvez imaginer ça? Je connais une dame qui a été vraiment impliquée, vraiment professionnellement nantie et tout, mais elle a échoué au niveau de son mariage. Elle a fait un mauvais mariage. Mauvais mariage. Et vous savez ce qu'elle a commencé à faire? À un moment vraiment très sombre de sa dépression, elle était même sur elle a pensé, elle a eu des idées suicidaires. Mais finalement, elle a prié Dieu, elle a dit que vraiment, si tu me donnes la chance et tu m'aides à me relever, à retrouver les forces de me relever, j'aiderai d'autres personnes afin qu'elles ne soient pas dans la même situation. Elle a commencé à allumer sa chaîne YouTube, elle a créé sa chaîne YouTube, elle a commencé à allumer sa caméra, simplement pour partager l'histoire de son divorce et aider tous ceux qui passent par le divorce à ne pas tomber dans les mêmes erreurs. C'est comme ça qu'elle a développé un programme de coaching qui l'a rendue milliardaire. Vous pouvez imaginer ça? Est-ce que tu pouvais savoir que le divorce peut devenir une source de revenus? Nous, on nous a appris que le divorce, ce n'est que la dépression, après c'est fini. Mais elle a transformé son divorce en instrument d'impact et en source de revenus. Aujourd'hui, elle s'est remariée, son mariage, son deuxième mariage est impeccable, mais elle a transformé son échec en succès. Et moi, j'aide les gens à le faire. Et c'est exactement comme ça que toi, tu dois être en tant qu'orateur. Tu ne dois pas être un orateur qui excite les gens et tu pars. Tu ne dois pas être un orateur qu'on acclame et qui part. Il faut que tu... En réalité, moi, je ne travaille pas pour créer des orateurs qui excitent. Je travaille pour créer des orateurs qui transforment. Et pour transformer, il ne faut pas seulement inspirer sur scène, mais il faut donner la possibilité aux gens qui veulent aller en profondeur, d'aller en profondeur pour avoir des résultats qui durent, qui demeurent. Et pour ça, en plus de ta présentation, tu dois avoir une offre. En plus de traduire la valeur que tu as extrait de ton vécu en message, tu dois pouvoir avoir une offre pour donner la possibilité aux gens d'aller plus loin. C'est pour ça que la formule que j'ai, c'est quoi? Extraction, création, traduction. C'est ça que je voulais partager avec toi. Peut-être tu te trouves dans ce cas, toi qui me suis maintenant. Tu as une expérience, tu as un vécu, tu as de la sagesse, tu as des choses que tu penses que tu peux partager, mais tu ne sais pas comment faire. Mais tu sens à l'intérieur de toi que tu dois partager. Peut-être même tu te dis que moi, je n'ai rien. Je te promets le programme, et c'est un programme d'élite. Ce n'est pas un programme pour tout le monde. Donc, ne viens pas là pour venir comme un aventurier parce que tu veux regarder. Non, ça va te demander de l'engagement, ça va te demander de la détermination, ça va te demander du travail. Le programme est simple, mais si tu dois suivre ça avec de la discipline, ça va te demander de l'investissement et ce n'est pas un investissement de 50 000. Donc, c'est un programme d'élite pour ceux qui veulent être des leaders, pour ceux qui veulent impacter des vies, pour ceux qui ne veulent pas seulement se faire de l'argent, mais qui veulent transformer des vies, qui veulent être comme ça et ils reçoivent des messages, des gens qui les appellent et leur disent grâce, et leur disent grâce à vous, ma vie a changé, grâce à vous, je peux faire ceci ou cela, parce qu'ils ont puisé de leur vie, ils ont puisé de leur succès, de leur échec, de leur expérience pour apporter de la valeur aux autres. Si tu te trouves dans ce cas, tu soupires après ça. Tu veux vraiment... Je connais même d'autres personnes qui travaillent très nantis, mais qui aspirent à devenir des coachs, qui aspirent à utiliser leur savoir au travers des conférences ou au travers des formations pour changer des vies. Mais ces personnes ne savent pas comment commencer. Elles ne savent même pas quoi partager. Mais des fois, elles savent quoi partager, mais elles ne savent pas comment empaqueter ça dans une offre attrayante et elles ne savent pas comment présenter ça de manière impactante et inspirante. Ça, le programme d'élite que j'ai, c'est exactement pour toi. Si tu veux vraiment et tu es sérieux pour le faire, tu vas dans la barre de description, tu cliques sur le lien, j'aurai un entretien avec toi pour voir si notre offre cadre avec tes aspirations, tes intentions et tes motivations. Et s'il y a matching, je te partagerai toutes les modalités pratiques et toutes les modalités financières pour travailler avec toi. Et je peux t'assurer que tu ne peux plus être le même. Tu seras étonné de savoir tout ce qu'il y a comme trésor dans ton vécu, tout ce qu'il y a comme trésor dans ton expérience et dans ton expertise de vie. Et tu seras aussi étonné et bien heureux de voir les vies transformées. Parce que laissez-moi vous dire ceci aujourd'hui. Il y a des gens qui prient pour que ce que tu as leur parvienne. Donc en réalité, tu es la réponse à leur prière. Et c'est ça que je veux que tu saches. Il faut que tu deviennes un orateur à succès qui utilise son expérience de vie pour faire de l'impact et pour faire la fortune. C'est ça que je voulais partager avec toi. J'espère que tu as obtenu de la valeur de ceci. Si tu as aimé, like la vidéo, abonne-toi à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Partage celle-ci avec qui tu sais peut être intéressé par ce type de contenu. Comme j'ai l'habitude de dire, c'était Zoé du Cameroun et je te souhaite le succès.